Mathieu Delormeau, figure emblématique de la télévision française, est un homme au sourire éclatant et à l'énergie débordante. Mais derrière ce charisme indéniable se cache une histoire de douleur et de résilience, un passé marqué par la souffrance et le rejet. Aujourd'hui encore, il lui arrive de verser des larmes en repensant à ces jours sombres, à ces instants où sa vie ne tenait plus qu'à un fil. Lorsque Mathieu Delormeau a révélé son homosexualité à ses proches, il espérait secrètement un souffle de liberté, une étreinte chaleureuse, un soulagement tant attendu. Mais au lieu de cela, il a été accueilli par le mépris, par des regards dédaigneux et des paroles cinglantes qui ont transpercé son âme comme des lames aiguisées. Certains amis, qu'il croyait indéfectibles, se sont détournés avec froideur. Sa propre famille, qu'il chérissait tant, lui a infligé une blessure irréparable en le rejetant sans la moindre hésitation. L'incompréhension s'est transformée en humiliation. Les insultes pleuvaient comme une pluie glaciale, le réduisant à une ombre de lui-même. Chaque regard, chaque murmure derrière son dos, chaque ricanement moqueur lui rappelait à qu'il était devenu un paria, un être qu'on jugeait déviant, honteux. Ce rejet implacable a creusé en lui un gouffre de désespoir abyssal. Mathieu, pourtant si fort, si flamboyant à l'écran, s'est retrouvé brisé, terrassé par la douleur d'une solitude insoutenable. L'idée de mettre fin à ses jours a commencé à germer dans son esprit comme une funeste évidence. Pourquoi continuer à se battre si l'amour et l'acceptation lui étaient refusés? Pourquoi persister dans un monde où il semblait n'avoir plus sa place? Le poids du désespoir l'a poussé au bord du précipice, prêt à basculer dans le néant. Mais au moment où il s'apprêtait à commettre l'irréparable, une main tendue, une voix douce, un regard bienveillant sont venus briser cette spirale infernale. Quelqu'un, un ange dans l'ombre, a su voir au-delà des apparences, au-delà du masque souriant qu'il portait pour cacher ses blessures. Cette personne lui a redonné foi en l'humanité, lui a rappelé que son existence avait un sens, que sa lumière ne devait pas s'éteindre sous les assauts de la haine. Mathieu Delormeau a alors compris que la véritable force ne résidait pas dans l'approbation des autres, mais dans l'amour qu'il se portait à lui-même. Il a transformé cette douleur en combat, cette humiliation en triomphe. Il est devenu une voix, un symbole de résilience pour tous ceux qui, comme lui, ont souffert du rejet et de l'intolérance. À travers ses prises de parole publiques, il a offert un espoir, une inspiration à ceux qui se sentent seuls, incompris, abandonnés. Aujourd'hui, son parcours force l'admiration. Il n'est plus seulement un animateur talentueux, il est un survivant, un combattant, un phare pour ceux qui naviguent dans l'obscurité. À travers son sourire, ses éclats de rire et son charisme inébranlable, il rappelle à tous que l'amour finit toujours par triompher de la haine. Mathieu Delormeau est bien plus qu'un homme de télévision. Il est une étoile qui brille, malgré les tempêtes qu'il a traversées. Son enfance n'a pas été bercée par la douceur et la bienveillance qu'un enfant est en droit d'attendre. Il a grandi avec un sentiment de solitude pesant, se sentant souvent exclu et incompris. Mais c'est à l'âge adulte que sa souffrance a atteint son paroxysme. Lorsqu'il a décidé d'assumer pleinement son homosexualité et de la révéler à son entourage, il ne s'attendait pas à un tel rejet. Ses proches, sa famille, certains de ses amis, au lieu de l'accepter et de le soutenir, lui ont tourné le dos. Les remarques blessantes, les regards méprisants et les jugements incessants ont fait naître en lui une douleur insupportable. Il s'est retrouvé face à un mur d'indifférence et de rejet, un monde qui ne voulait pas de lui tel qu'il était. Il a vécu l'un des moments les plus sombres de son existence, se sentant trahi par ceux qu'il aimait le plus. Le poids de l'isolement et du rejet est devenu si lourd qu'il a commencé à nourrir des pensées destructrices. La douleur de ne pas être accepté par les siens l'a poussé au bord du gouffre. Chaque jour était une épreuve, chaque nuit une bataille contre ses propres démons. Il a envisagé de mettre fin à ses souffrances de la manière la plus radicale. Seul, abandonné et meurtri, il pensait qu'il n'y avait plus d'issue, plus d'espoir. Mais dans cette obscurité totale, une lueur d'espoir est apparue. Une personne, un amour, est venu lui tendre la main. Son compagnon de l'époque, voyant la détresse qui consumait Mathieu, n'a pas hésité à intervenir. Il lui a offert une épaule sur laquelle pleurer
des mots pour apaiser sa peine et surtout, une raison de continuer à vivre. Grâce à cet amour inconditionnel, Mathieu a trouvé la force de se relever, de surmonter les blessures du passé et d'avancer. Cette personne a été son refuge, son ancre dans une tempête qui menaçait de l'emporter. Aujourd'hui encore, en repensant à ces années de souffrance, Mathieu Delormeau ne peut retenir ses larmes. La douleur du rejet familial, de l'incompréhension et des humiliations subies reste gravée en lui. Mais il a appris à transformer cette douleur en force, à utiliser son histoire pour sensibiliser et aider ceux qui, comme lui, traversent des épreuves most similaires. Son témoignage est un cri du cœur, un message d'espoir pour tous ceux qui souffrent en silence. Il leur rappelle que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière, une main tendue, un amour capable de sauver une vie. Né le 5 mars 1974 à Paris, Mathieu Delormeau n'était pas prédestiné à embrasser une carrière sous les projecteurs. Diplômé d'une école de commerce, il commence sa vie professionnelle dans la finance avant de réaliser que son véritable destin l'attend ailleurs, devant la caméra. Son ascension fulgurante commence en 2004 lorsqu'il décroche son premier poste de chroniqueur sur la chaîne TFJ. Son charisme naturel et son aisance face à la caméra le propulsent rapidement vers des postes d'animateur, notamment sur Énergie 12, où il deviendra une figure incontournable. C'est avec l'émission Tellement vrai qu'il accède à une reconnaissance nationale. Ce programme de télé-réalité documentaire, qu'il présente avec une énergie communicative, le révèle au grand public. Mais loin de se contenter de ce succès, Mathieu Delormeau diversifie ses activités et se lance dans la production, signant plusieurs émissions à succès comme Les Anges de la télé-réalité. Son sens aigu du divertissement et son talent pour capturer l'attention du public font de lui un véritable maestro du petit écran. Mais c'est en 2015 que sa carrière prend un tournant encore plus spectaculaire. Recruté par Cyril Hanouna, il rejoint l'équipe de Touche pas à mon poste sur C8, une émission phare qui lui offre une exposition sans précédent. Mathieu Delormeau y impose rapidement son style incisif, son humour piquant et son sens inné du débat. Il devient l'un des chroniqueurs les plus emblématiques, adulé par certains, décrié par d'autres, mais jamais ignoré. Son courage à affronter les critiques et sa capacité à rebondir face aux controverses renforcent son statut d'icône de la télévision moderne. Cependant, derrière le personnage flamboyant se cache un homme d'une grande sensibilité. En 2016, il révèle publiquement son homosexualité avec une émotion sincère, un acte de courage qui inspire de nombreux téléspectateurs. Son engagement en faveur de la communauté LGBTQ+, et son discours positif sur l'acceptation de soi ajoutent une dimension plus profonde à son personnage médiatique. Il devient un modèle de résilience et d'authenticité, prouvant que l'on peut être à la fois un showman et un homme de conviction. En 2023, après des années de lumières et de polémiques, il décide de prendre du recul. Son départ de « Touche pas à mon poste » marque un tournant majeur dans sa carrière, laissant planer le mystère sur ses futurs projets. Mais une chose est certaine, Mathieu Delormeau n'a jamais cessé de surprendre, d'innover et de captiver son public. Figure incontournable du paysage audiovisuel français, il incarne à la perfection l'évolution du métier d'animateur. Entre audace et sensibilité, humour et profondeur, Mathieu Delormeau a su créer une empreinte indélébile dans l'histoire de la télévision française. Quoi qu'il entreprenne par la suite, une chose est sûre, son aura continue de briller et son nom restera gravé dans la mémoire du public. Mathieu Delormeau, c'est plus qu'un animateur. C'est une légende moderne, un homme qui a su transformer chaque défi en opportunité et qui continue, à chaque instant, d'écrire son histoire avec panache et passion. Mathieu Delormeau a traversé une période extrêmement douloureuse lorsqu'il a révélé son homosexualité à ses proches. Malheureusement, au lieu de soutien et de compréhension, il a été confronté à la stigmatisation et au rejet. Ses amis et sa famille, ceux en qui il avait le plus confiance, l'ont abandonné, le jugeant sévèrement. Cette douleur l'a plongé dans un profond désespoir, au point qu'il a envisagé de mettre fin à ses jours. Se sentant seul et incompris, il croyait ne plus avoir de place dans ce monde. Mais heureusement, une lueur d'espoir est apparue. Son partenaire, qui l'a sauvé in extremis, et lui a redonné la force de se relever.
Aujourd'hui, son histoire est un cri du cœur pour que chacun apprenne à accepter et aimer les autres tels qu'ils sont. Ne laissons plus jamais une personne souffrir ainsi. Montrons du respect, de l'empathie et de la bienveillance. Aimons sans juger, car personne ne mérite d'être exclu à cause de son identité. Et lutter contre l'idée que quand on est enseignant, on est seul face aux élèves, c'est sûr, mais pour autant, on s'inscrit quand même dans un collectif dans lequel on doit s'engager et on doit trouver des réponses au niveau d'un groupe, qui est souvent, par exemple, le professeur principal, mais également l'ensemble des enseignants, pour essayer de répondre à toutes les problématiques telles qu'elles se posent. Donc on est véritablement sur l'idée que l'on doit réussir une mue et se créer une nouvelle image, endosser un nouveau costume qui n'est pas évident, celui d'enseignant. Et pour cela, ce processus d'accompagnement, il doit être constant. Alors, ce processus d'accompagnement, il commence dès la prise de connaissance de l'avis de l'inspecteur et du DPE pour l'octroi d'un poste. Et pour cela, on va, par exemple,